Donc, ça devrait être parti. Donc, parfait. Bonsoir à tous. Donc, c'est la dernière méditation de la session avec mon équilibre global. On est avec Daniel Fradette et le thème, je crois que c'est méditer sur un grain de poussière. On a un changement au programme. Parfait. Bien, je vais vous laisser le découvrir avec lui dans ce cas-ci. Donc, bonne méditation à tous. Quand tu es prêt, Daniel? Bonne fin d'après-midi à tous, à toutes. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Daniel Fradette. Je pense que je vais enlever le... OK, prise 2. Donc, je me présente, Daniel Fradette. Je suis conseiller à la vie étudiante, bureau de la vie étudiante, sur le campus ici, pavillon Ernest Lemieux. Je fais aussi partie de l'équipe de mon équilibre UL avec Julie, avec Emma, avec Carmen, avec l'équipe que vous connaissez déjà. Et ça me fait plaisir ce soir d'être avec vous pour aborder cette dernière méditation de la saison. Alors, je vous propose ce soir, et je pense que ça va bien dans le thème, puisque c'est la dernière saison, une méditation sur combo, sur la bienveillance, la gratitude et la compassion. Alors, dans un premier temps, je vous inviterai à tranquillement prendre la pause, c'est-à-dire s'installer, faire assise, c'est-à-dire mettre en disposition pour bien accueillir ce qui va monter, ce qui va surgir, et surtout trouver cet équilibre de corps qui va aussi se manifester dans un équilibre de l'esprit. Continuer, j'aimerais juste savoir, est-ce que le son, est-ce que la voix, et il ne semble pas avoir Alors, on va continuer parce qu'on a éprouvé les dernières semaines quelques petits problèmes de ce côté-là. Alors, je vais essayer de quand même maintenir mon ton de voix assez élevé. Donc, trouver la position, c'est-à-dire d'abord une bonne assise, 3 points qui vous permet d'être ancré au sol, qui vous permet aussi de bien ancrer le coccyx et de pouvoir adopter une position verticale, faire que votre colonne vertébrale est bien droite et qu'elle ne tangue ni à droite ni à gauche, qu'elle se trouve bien en équilibre et qui permet de dégager les voies respiratoires, permet de dégager une respiration qui permet de respirer profondément jusqu'à être capable d'utiliser bien librement le muscle. Position aussi qui permet de maintenir la tête droite de façon à dégager aussi les voies respiratoires ici. Pour ce qui est de la tête, il faut essayer de aussi, en poussant peut-être légèrement au sommet de la tête. Finalement, pour ce qui est tout simplement les déposer, soit devant de sorte à former un cercle, ou encore les déposer sur cuisse. Une position qui est à la fois stable. Puis tranquillement, vous vous installez. Vous installez dans la station. Laissez votre respiration s'établir d'elle-même, tranquillement.
déjà l'alternance d'inspirer, d'expirer. Tout simplement de porter attention à cette succession d'inspiration et d'expiration. Laissez l'air circuler librement, sentir. Lorsqu'elle gonfle, vous pliez tranquillement à ventre. Simplement de le laisser s'échapper tranquillement, doucement. Par le rythme tranquillement, au fur et à mesure des cycles, cette répétition, inspirer. Tranquillement, le calme s'établit. Tranquillement, le rythme se calme. Plus lent. Alors, il est bon de prendre quelques minutes. Inscrire dans sa respiration. S'investir. Tout simplement, de porter attention. Physique, soufflement de sonore. Tout simplement y être attentif et en prendre tranquillement. Alors, pendant que les derniers arrivés ici s'installent tranquillement et prennent position, prennent comme déjà fait, s'installent s'investissent dans leur réflexion. Je vous invite tranquillement à diriger votre attention vers d'abord votre propre corps. Ce soir, la méditation se veut une méditation, comme je l'ai dit, sur la gratitude, sur la bienveillance, sur la compassion. Alors, dans un premier temps, il vient de laisser monter en soi ce sentiment de gratitude. Tout simplement, gratitude dans le fait même d'être existant, d'être bien en vie. Gratitude pour la plupart d'entre nous d'être en bonne santé, d'accueillir ce cadeau de gratitude pour cette
magnifique journée, printemps. On sent les forces, qualités reprendre dans la nature que dans nos propres corps. Laisser ce sentiment nous envahir. C'est monter l'adresse absolue. Avec cette bienveillance aussi, avec cette reconnaissance aussi, sentiment de bienveillance et de compassion pour notre propre organisme. Après une journée de travail, après un investissement en temps, des fois dans des tâches qui sont des fois harassantes, des fois un petit peu plus fatigantes, des fois ennuyantes, des fois exigeantes physiquement, il convient d'être reconnaissant et aussi bienveillant envers son propre corps qui supporte l'ensemble de nos activités quotidiennes et qui, à la fin d'une journée, se retrouve souvent fatigué. Ce corps qui nous permet de réaliser, permet de vivre, permet de tisser des relations avec nos proches, nos collègues. Ce corps qui permet d'être dans ce monde. Tout autant la gratitude est importante, tout autant la bienveillance, une compassion envers soi-même. C'est ces sentiments d'habiter à chaque respiration, à chaque inspiration, à chaque expiration. Santé tout simplement bon et qui est agréable d'être tout simplement là, présent. La gratitude, la compassion, la bienveillance sont des sentiments qui manifestent au plus haut point notre qualité de présence attentive,
présence attentive à soi, présence attentive aux autres. Donc, je vous invite tranquillement à agrandir, à donner du volume, de l'espace à votre attention. Si votre gratitude, si votre compassion, si votre bienveillance s'adressait d'abord à vous, déployez-la maintenant vers le cercle de vos plus proches, le cercle de vos intimes. Identifiez ces personnes qui font partie de votre vie, sont vos plus intimes, que ce soit votre famille, vos frères, vos sœurs, parents, vos amis. Ceux qui souvent sont ceux qui sont à même d'apporter les plus grandes joies, comme de vous soutenir dans les coups durs, de vous soutenir dans toutes vos entreprises qui sont là, avec vous et pour vous. C'est monter ce sentiment de gratitude pour ces personnes sans qui vous ne seriez pas. Ces personnes sans qui nous ne serions pas. Font attention à nous. Dans les bons jours comme dans les difficultés comme dans nos grandes joies. Ceux vers qui on se tourne pour faire le plaisir. Ceux vers qui on se tourne pour partager de vivre cette vitalité qui habite. Ceux aussi vers qui on se tourne pour partager ce que c'est monter ce sentiment de gratitude. Identifiez-les, nommez-les. Faites le tour de ce cercle proche. De la même façon que vous manifestez, vous laissez aller vers eux ce sentiment de gratitude. Allez aussi laisser monter un sentiment de bienveillance et de compassion. C'est ce qu'eux aussi vivent. Difficultés, de joie, d'obstacles. Ils sont là pour vous. Vous êtes là pour présent, attentif. C'est important de leur vie. Respirez. Investissez chacun de vos souffles de leur présence. Nommez-les un à un. Prenez le temps de les regarder, les reconnaître, de les voir.
Sentez votre souffle vous porter. Sentez chacune respiration, chacun de votre abdomen. Ce souffle qui vous porte, ce souffle qui est aussi proche aux intimes. Donnez-lui encore plus d'expansion. Laissez ce cercle s'agrandir. Incluez-y toutes ces personnes que vous nettoyez votre journée sans pour autant être intimes, mais qui pourtant font partie de votre vie. Ces collègues de travail, le commis du dépanneur chez Alphonse qui vous sert votre café tous les jours, le chauffeur d'autobus qui vous prend au coin de la rue et vous amène tranquillement sur le campus pendant que vous somnolez encore. La préposée de la garderie qui accueille vos enfants tous les matins. Bref, l'ensemble de tous ceux que vous croisez. La vie peut sembler anodine. Pourtant, sont présents et font que les vivre et mener à bien vos projets. Laissez monter vers eux aussi ce souffle, ce sentiment de gratitude. L'ensemble de toutes ces personnes qui font que la vie s'écoule, se déroule. Les projets divers se mènent à bien. Professionnels, les projets personnels. Notre vie repose sur des dizaines, des centaines de personnes. Soyons-en. La même pour faire façon pour chacun d'eux. Ils sont souvent inconnus, anodins. Mais c'est aussi un sentiment de passion et bienveillance. Qui sait les difficultés, les obstacles que chacun d'entre eux, d'entre elles rencontre. Qui sait si le voisin que je rencontre chaque matin, le chauffeur d'autobus que je croise aussi tous les soirs ou tous les pour tâche de prendre soin d'enfants handicapés ou de ne pas contre la maladie qui handicape lui-même. Qui sait, ce sont les drames et les défis, les obstacles que chacun autour. Aussi les joies et les petits bonheurs qu'ils vivent eux aussi. Je vous invite à les identifier, à les regarder. Essayez de les voir avec un autre regard, le regard habituel. Réinscrivez-vous dans votre souffle, de compassion, de reconnaissance. Habitez-le. Dirigez-le vers toutes ces personnes qui habitent notre vie.
Sentez ce souffle qui vous porte, souffle qui nous. Et donnez-lui encore de l'ampleur. Agrandissez le cercle, donnez-lui de l'espace. Enlevez tous ces hommes, ces femmes que cette fois-ci vous ne connaissez, que nous ne connaissons pas. Valeur de cacao en Afrique, ce cueilleur de mangue en Amérique du Sud, ce monteur d'ordinateurs en Chine. Tous ces êtres peuplent la planète. Fournissent vêtements, objets de toutes sortes. Tous ces gens qui, c'est comme moi, leur propre vie, leur propre projet, leur petit bonheur comme leur difficulté. Petit bonheur, mais aussi pour certains des difficultés petites. Et assurément certains grandes, tragiques. C'est déployer votre attention à la grandeur du monde. Des hommes, des femmes, mais aussi des êtres vivants. Peuple, planète. Laissez votre présence attentive toucher tout ce qui grouille, ce qui vit, tout ce qu'est cette planète, tout ce qu'est ce monde. C'est monter un sentiment de gratitude pour ce qui donne à vivre. C'est un sentiment de compassion pour les blessures qu'il habite. Un sentiment de bienveillance de ceux qui c'est votre présence attentive, être à l'écoute, présente, de façon pleine, entière, globale. Essayez de porter dans chacune de vos respirations ce que vous portez de plus profond, de plus intime, de plus de vie aux confins du temps. Un seul regard, un seul souffle.
arrêt de ce souffle en invitant à prendre cette méditation. Ici et là, de vos jours, à l'extérieur, à l'intérieur. Simplement de petit instant pour manifester, prendre conscience de gratitude, de cette bienveillance, de cette compassion. Fait vivant. Merci beaucoup, Daniel. Donc, si jamais, comme d'habitude, à la fin des méditations, on a toujours